On entend de plus en plus parler de la maladie de Lyme. Evelyne Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Vous allez aujourd'hui nous éclairer sur ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que la maladie de Lyme ? Alors, la maladie de Lyme est une infection due à une bactérie de type Borrelia, très souvent transmise par une piqûre de tique. Hormis la période d'hiver, les tiques sont présents du printemps à l'automne. Pluie et chaleur combinées favorisent le pic de prolifération des parasites sur l'ensemble du territoire. L'été est la saison propice aux balades en forêt et le risque d'être piqué par un tique est d'autant plus grand. Mais attention, les jardins publics et privés en milieu urbain n'en sont pas exempts. Or, les tiques sont vecteurs de nombreux agents pathogènes, et notamment la maladie de Lyme, mal connue et pourtant grave de conséquences quand elle n'est pas traitée à temps. C'est la borréliose de Lyme. Qu'est-ce que la borréliose de Lyme ? Eh bien, c'est donc plus connu sous le nom de maladie de Lyme. La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse, non contagieuse, due à ces bactéries du genre Borrelia. Elle est transmise par les morsures d'une espèce de tique. Alors, je vous passe son nom. Dans la période qui court d'avril à novembre, le tique est un hôte intermédiaire de Borrelia, qu'elle contracte en se nourrissant du sang des mammifères sauvages infectés, les cerfs, les sangliers, les serpents, les écureuils. Quels en sont les symptômes ? Alors, c'est une maladie polymorphe dont la prise en charge tardive peut avoir des conséquences graves. Du type troubles douloureux et invalidants, notamment neurologiques, troubles articulaires, troubles musculaires. 3 à 30 jours après l'attaque, on voit généralement se former un érythème, une sorte de plaque rouge, caractérisée par une marque indolore faite d'anneaux rouges autour de la piqûre. À ce stade, un traitement antibiotique de quelques semaines peut suffire à guérir le patient. Mais, faute de détection précoce, une phase secondaire, dite disséminée, peut survenir dans les mois, voire dans les années qui suivent l'infection. Et là, elle va se traduire par des symptômes graves qui rendent le diagnostic et le traitement beaucoup plus difficiles. Pourquoi le diagnostic est-il difficile ? Alors, seulement une personne sur 2 se souvient d'avoir eu affaire à une tique. En effet, celle-ci est contagieuse à tous les stades de son développement. Les lymphes, par exemple, responsables de la plupart des transmissions. Elles peuvent mesurer à peine 2 mm, donc très difficile de s'en apercevoir. De plus, une piqûre de tique peut très bien se situer dans le cuir chevelu, dans les plis cutanés. La tique peut tomber et on ne s'aperçoit pas alors de la présence de l'animal. Sa morsure est indolore, car l'insecte injecte un anesthésiant au moment de la morsure. Le signe clinique le plus caractéristique de la maladie, c'est vraiment cet érythème, mais il n'est pas toujours présent. Des tests sérologiques pourraient permettre un diagnostic, mais ceux qu'on utilise actuellement en France ne sont pas forcément probants, faute de sensibilité et de spécificité suffisante. Comment se protéger des piqûres de tiques ? Alors bien sûr, éviter de se faire piquer par une tique, c'est la meilleure solution. Alors les répulsifs contre les moustiques constituent une très bonne option. Ils sont également actifs sur les tiques et pendant plusieurs heures. Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants, dès qu'on va dans les bois, dans les herbes, etc., bien resserrés aux poignets et aux chevilles. En promenade, l'idéal est de rester sur les chemins entretenus, d'éviter les herbes hautes. C'est là que la tique attend sa proie. Elle est en général à 1 mètre du sol. Un simple frottement et hop, la voilà posée sur votre mollet ou votre avant-bras et elle va grimper progressivement vers un endroit chaud et humide et s'accrocher là où la peau est la plus fine, par exemple sous le bras. C'est pourquoi au retour d'une sortie, il faut soigneusement s'inspecter le corps, particulièrement les zones à peau fine et peu visibles, derrière les genoux, les aisselles, les parties génitales, l'arrière des oreilles, les cheveux, et puis faire une seconde inspection le lendemain, parce que la tique, s'il ne s'agit pas d'une larve, quand elle est repue, elle va grossir et elle sera plus visible. Que faire alors en cas de piqûre de tique ? Si vous trouvez une tique installée, pas de panique. Il faut extraire la tique le plus rapidement possible en la prenant au plus près de la peau. Donc l'idéal est d'utiliser un tire-tique que vous trouverez en pharmacie pour l'enlever doucement et en totalité. Elle n'opposera aucune résistance. Mais surtout, ne l'arrachez pas sauvagement avec les doigts ou une pince plastique. Vous risquez d'enlever le corps et la tête restera. Et ne l'enlevez pas avec de l'éther. Merci Evelyne Gobert pour ces informations et donc soyez prudents lors de vos balades dans la nature. Merci à vous.